Bonjour à tous. Pour faire ce joli carré, il vous faudra de la laine. Moi, j'ai choisi la Lisa Premium de chez Speranza. Il vous faudra un crochet numéro 5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Il vous faudra deux couleurs pour faire ce carré. Alors, la Lisa Premium est composée de 100% acrylique. Oui, 100% acrylique, elle fait 50 grammes, 133 mètres. C'est parti pour le tuto. On commence par prendre la laine et faire 3 tours autour de notre doigt, sans serrer. Une fois, deux fois, trois fois. On obtient, vous voyez, un petit cercle comme ça. On va passer le crochet à l'intérieur. Avec le fil, on va chercher une boucle qu'on ressort. Voyez, une maille en l'air, c'est-à-dire c'est un cercle magique de plusieurs tours. Et on fait des mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Des mailles serrées jusqu'à faire le tour. On n'a pas besoin de compter. Jusqu'à ce qu'on ait le tour complet. Maille serrée à l'intérieur. Maille serrée, etc. Quand on a recouvert tout le cercle, on fait une maille coulée dans la première, des mailles serrées. On peut couper le morceau qui dépasse. Voilà ce que l'on obtient. Alors, on va commencer par faire deux mailles en l'air, une et deux. On va maintenant travailler à l'intérieur du cercle, par-dessus ces mailles serrées, ce qui donnera le volume. Alors, un jeté, je pique dans le cercle, je ressors une boucle, je la monte. Un deuxième jeté, je pique dans le cercle, je ressors une boucle, je la monte. Une troisième fois, un jeté, je pique, je ressors le fil, je le monte. Une quatrième et une cinquième fois. Voilà ce que l'on obtient. On fait un jeté, on tient le fil, ou on passe le doigt comme ça, ou vous le tenez. On passe à travers toutes les mailles. On reprend le fil. On a la première boucle sur le crochet, celle que l'on vient de passer, et la maille que l'on a tenue. Un jeté, je passe à travers les trois boucles. Alors, je vous montre à nouveau. On a fait nos deux mailles en l'air. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je l'allonge. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je l'allonge deux fois. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je l'allonge trois fois. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je l'allonge quatre fois. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je l'allonge cinq fois. Un jeté, je maintiens ce fil, vous voyez, le jeté, je maintiens ce fil. Je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière. Je reprends la maille que je tenais, un jeté et je passe à travers les trois boucles. Voyez? Ici, on va faire une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Et là, vous voyez, dans la maille, une maille serrée. Et on va faire ça trois fois. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air, au même endroit, une deuxième maille serrée. Je fais ça une troisième fois. Une, deux, trois, quatre. Et ici, au même endroit, une maille serrée. On a fait trois boucles de 4 mailles en l'air, ce qui donne, vous voyez, la petite couronne. On fait deux mailles en l'air de séparation, une et deux, et on recommence le même motif. Un jeté, je pique, je ressors le fil en l'allongeant un petit peu. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième et une cinquième. Un jeté, je bloque le fil ici, je passe à travers toutes les mailles sauf la dernière, je repasse le crochet sous la maille, un jeté et je passe les trois boucles qui sont sur mon crochet. Ensuite, une, deux, trois, quatre mailles en l'air, on fait les trois boucles de la couronne, de la petite couronne ici,
je pique dans la maille que l'on voit là et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée pour la deuxième boucle. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit pour la troisième boucle. Vous voyez, on a 2 motifs. Je fais 2 mailles en l'air de séparation et je recommence. Un jeté, je pique, je ressors le fil en allongeant la maille. Un jeté, je pique, je ressors le fil 2 fois. Un jeté, je pique, je ressors le fil 3 fois. Un jeté, je pique, je ressors le fil 4 fois. Un jeté, je pique, je ressors le fil 5 fois. Un jeté, je bloque la maille. Je passe à travers toutes les mailles sauf la dernière. Je passe le crochet sous la maille. Un jeté, je passe les 3 boucles. Vous voyez? Et maintenant, je fais les 3 petites boucles pour faire la couronne. Donc, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et une maille serrée ici, vous voyez? 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une maille serrée. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et une maille serrée. On a fait notre troisième motif. On va faire en tout 8 motifs autour du cercle. On fait 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, et je recommence le motif. Un jeté, je pique, je ressors le fil, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Un jeté, je maintiens le fil, je passe à travers toutes les mailles sauf la dernière, je passe le crochet sous ma boucle et je passe les 3 boucles. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je pique là, on voit le petit trou, je pique, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée. Et une troisième fois, 4 mailles en l'air et une maille serrée. Voilà notre motif. 2 mailles en l'air de séparation, etc. Je fais ça 8 fois. Alors vers la fin du rang, il faudra un petit peu serrer, vous voyez, pour faire de la place. Et on fait nos 8 motifs. On se retrouve lorsqu'on a nos 8 motifs. Voilà, j'ai fini le dernier motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais mes 2 mailles en l'air. 1, 2, et je viens ici, dans le trou où on faisait la petite couronne, les 3 petits arceaux de 4 mailles en l'air, ici, faire une maille coulée. Je coupe le fil, une maille en l'air, et je tire le fil. On n'a plus qu'à cacher le fil à l'arrière. Et on a notre fleur, qui est déjà très jolie en soi. Donc je cache le fil et on se retrouve. Voilà, on se retrouve avec notre fleur qui a 8 petites couronnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc 8 intervalles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est là qu'on va travailler. 8 intervalles, c'est-à-dire qu'on va faire 4 angles et 4 petits groupes de 3 brides. Donc un angle, un groupe de 3 brides, un angle, un groupe de 3 brides, un angle, un groupe de 3 brides, un angle, un groupe de 3 brides. Alors, on passe donc dans un intervalle, n'importe lequel. On vient prendre une autre couleur. On tire le fil. Je fais juste un nœud pour maintenir la laine. Voilà. Je viens tirer une boucle et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent pour la première bride. Je fais une deuxième bride et une troisième bride. Une maille en l'air de séparation. Je passe à l'autre intervalle, ici, entre les deux, ici, et je fais un angle. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi, voyez, hop, plier la petite couronne, comme ça vous voyez bien l'intervalle. Et on fait un angle, c'est-à-dire 3 brides, une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air pour l'angle et 3 brides au même endroit. 1, 2,
et 3. On a fait notre angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Un groupe de 3 brides, une maille en l'air et notre angle. On passe à l'intervalle suivant où on va faire un groupe de 3 brides. Une maille en l'air, une bride, 2 brides, 3 brides. Une maille en l'air de séparation, je passe à l'intervalle qui vient, je plie un peu la couronne et ici, donc un angle après le groupe de 3 brides. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et à nouveau 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Vous voyez? On a déjà 2 angles, après on rabat bien les petites couronnes. Une maille en l'air de séparation, je passe à l'intervalle suivant et je fais un groupe de 3 brides. 1, je prends un peu de laine, 2 et 3 brides, une maille en l'air de séparation. Dans le prochain espace, je fais un angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides, 1 et 2, et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Vous voyez? Alors, une maille en l'air de séparation, je fais un groupe de 3 brides, un angle, et je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang, j'ai fait mon angle, une maille en l'air de séparation, et je viens dans la 3e maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Voilà mon premier rang de terminé. Vous voyez? On remet bien les petites couronnes à plat. Vous voyez? Elles sont en relief. Je trouve que c'est vraiment très joli pour un granit. Alors, on arrive ici. Donc, j'ai fait ma maille coulée. Je fais une 2e maille coulée sur la bride qui vient, une 3e et une 4e dans l'espace. Dans l'espace, je vais faire donc un groupe de 3 brides. 3 mailles en l'air qui remplacent la première, une 2e bride, une 3e bride, une maille en l'air de séparation, un angle sur chaque angle, une maille en l'air de séparation, dans les 2 espaces des groupes de 3 brides, les angles sur les angles, on fait tout le tour, un 2e tour. On se rejoint en fin de rang. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, j'ai fait mon dernier groupe de 3 brides, je fais une maille en l'air, et je viens dans la 3e maille en l'air du début faire une maille coulée. Alors on arrange bien les petites couronnes, voyez, qui sont en relief, avec aussi le relief, le bombé du début. Je trouve vraiment ça très très joli, vous voyez, comme carré. Alors bien sûr, vous pouvez faire les couleurs de votre choix. Je vous montre un peu plus près. Vraiment, je le trouve super. Alors, je coupe le fil, je fais une maille en l'air, je tire le fil. On va venir cacher le fil à l'arrière, dans les mailles. Et donc, on a terminé notre granit. Je cache les 2 fils pour voir le résultat final. Voilà, le granit est terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tutos et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!